Bien, bonjour, je suis Monsieur Moussaoui Kapi Guiroger, c'est mon nom. D'accord. Euh, Déjà, je suis heureux parce que le mariage, c'est quelque chose de fantastique, de fabuleux dans une famille. À l'époque, on n'enregistrait pas ce genre d'événements, des événements heureux dans notre famille. Depuis un certain temps, nous remarquons que ce sont des événements qui s'enchaînent. Et comme dans toute famille, il y a toujours, on va dire ça comme ça, le positif et le négatif. Donc, les forces en présence et les faiblesses. Il y en a partout. Les faiblesses, c'est que beaucoup de gens ne s'impliquent pas lorsqu'il y a un tel événement. Lorsque nous convoquons, par exemple, des réunions, il y a des gens qui viennent. Sinon, c'est les mêmes personnes, les mêmes bouilles que nous retrouvons lorsqu'il y a des réunions. Et d'autres ne viennent pas. Déjà, c'est un point par rapport à la présence de tout un chacun. Les cotisations, beaucoup n'ont pas honoré leur engagement. C'est ce qui est quand même déplorable, qui est regrettable dans une famille. Parce que, comme on le dit le plus souvent, certes, il y a des familles élargies, familles restreintes, mais là, nous avons constaté que c'est juste la famille restreinte là, la famille Kapi, qui a, on va dire ça comme ça, qui a été marqué ou encore qui a été sensibilisé, qui a été pointé du doigt pour que tout le monde essaye de participer. Mais cette famille restreinte-là, malheureusement, n'a pas donné le meilleur d'elle-même, comme une famille. Hein, comme on dit, on peut être riche, hein, mais quand on est seul, on n'est pas fort. Comme on dit aussi le plus souvent qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure. Mais avec les 10 doigts ou les 5 doigts, facilement on lave la figure. Seul, on est faible, mais uni, on est fort. Voilà pourquoi cette famille, normalement, au lieu d'être faible, devait être forte en s'unissant. Donc, ça fait partie des faiblesses parce que les gens ne sont pas, apparemment, ne sont pas unis. On est malheureusement un peu désunis. Je peux en citer des faiblesses. Il y en a beaucoup. S'il y avait des points forts dans le comité d'organisation de ces mariages, est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Bon, parlant de points forts, de points saillants, on va parler déjà de l'amour, la fraternité qu'il y a dans la famille. C'est déjà un point fort. Quand on est dans une famille où on ressent l'amour des uns des autres, c'est déjà quelque chose de formidable. On va dire comme ça, dans le passé, lorsqu'on a organisé les mariages, il y en a eu beaucoup déjà. Je peux en citer, le mariage de mon aîné Guizo, mariage de Mouna, mariage de petit Guizo, mariage de ma fille qui a pas gentil, le nom Floriane. Voilà. Il n'y avait pas Petit aussi, même, voilà. Petit, voilà. Stéphane, voilà. Petit, voilà. Il n'y avait pas ce genre d'engouement. Voilà, exact. Il n'y avait pas ce genre d'engouement. Hein. Et Mouna. Voilà. À l'époque, c'est que. C'était des présentations et non un mariage. Voilà. À l'époque, c'était que quand une personne annonce le mariage, l'idée qu'on a, c'est de donner une participation, on va dire, financière. On avait un quota. Par exemple, les frères pouvaient donner 100 000, les enfants avaient leur quota, etc. etc. Vous allez constater que cette fois-ci, on a franchi un autre palier. C'est-à-dire, je m'explique, au lieu de donner seulement des cotisations, on a dû renforcer un peu, on va dire, nos forces, nos idées, pour aider le couple ou encore les futurs mariés. En participant non seulement financièrement, mais en participant aussi on va dire, à donner par exemple l'argent de la boisson, pour ceux qui voyagent, par exemple le mariage du grand frère Mohamed qui se passe à Port-Gentil,
voyez, c'est une participation encore, on va dire, supplémentaire. Hein, lorsqu'on voyage un aller-retour, peut-être qu'on n'est pas seul avec madame, les enfants. Voilà, c'est une participation encore, on va dire, triple, parce qu'il y a d'abord la participation financière, il y a la participation de la boisson, il y a la participation du voyage. Vous voyez que c'est formidable, c'est énorme. Donc, vous voyez, on a franchi, n'est-ce pas, un palier supplémentaire. Donc, ce sont des forces inestimables. Ce sont des forces non négligeables, allais-je dire. C'est des forces en présence. Comment vous projetez par rapport à ce qui va se passer à Port-Gentil? Ben, c'est une saveur déjà indéfinie, dans le sens physique et même spirituel. C'est un sens, on va dire, un sentiment déjà de satisfaction, parce que c'est un mariage qui va se passer avec beaucoup de joie, dans un sens géo et héliocentrique. Je vais parler du sens physique déjà, ça se ressent d'une manière physique pour les gens qui savent regarder. Avec toutes les réunions qu'on a déjà commencées, on sent l'engouement, on sent, on va dire ça comme ça, l'envie, on sent de la joie, voilà. Et en se projetant pour l'avenir donc à Port-Gentil, ce serait, on va dire, ce serait une fête inimaginable, ce serait une joie, tout le monde serait en joie, et ça va se passer vraiment comme nous le souhaitons, parce que nos ancêtres vont nous accompagner, le créateur du monde vivant, du monde, je veux dire, visible et invisible, serait toujours avec nous. Donc je pense, je crois, je ose espérer que tout se passerait comme nous le souhaitons. D'accord. Et je veux ajouter ceci. Nous allons un peu dans un terrain, on va dire, un terrain étranger. Donc, j'en appelle à la conscience de tout un chacun, des frères, des sœurs, des enfants qui iront à Port-Gentil, que nous allions là-bas avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sagesse. Et tout ce que nous allons faire, c'est que tout se passe dans les normes. Pas de désordre. Si on veut boire un peu, on boit intelligemment, on boit en responsable. Et pour que les beaux-parents, n'est-ce pas, qui vont nous recevoir, sachent qu'à côté du marié, il y a des gens responsables. Voilà. Quels seraient ces conseils? Bon, déjà, avant de répondre directement à votre question, j'aimerais revenir j'aimerais revenir un peu en arrière pour dire à ceux qui suivront cet audio que j'ai été, on va dire, nommé par le couple comme coordinateur. Hormis le président, donc l'aîné qui est à Mouila, donc c'est moi qui coordonnais toutes les réunions au niveau de Libreville. Après, que ça a commencé un peu au PK18 et avec l'arrivée du grand frère, parce qu'à un moment donné, il était à Port-Gentil, il n'avait pas trop de stabilité, il fallait qu'il raconte les beaux-parents, etc. Donc, quand il est revenu sur place, il a repris, on va dire ça comme ça, le règne pour organiser les réunions au PK9, donc chez lui. Donc, c'était une petite précision que je voulais apporter. D'accord. Donc, revenant à votre question, je crois que le conseil qu'on peut donner à la famille Capi, c'est d'être conscient, c'est d'être unis pour que désormais, lorsqu'il y aura encore d'autres événements de ce genre, qu'on puisse apporter plus de punch, plus de soutien, plus de moyens. Voilà, il faut... Vous savez, le mariage, ça ne concerne pas seulement la personne qui se marie. Ça concerne toute une famille. Je prends l'exemple, là nous partons à Port-Gentil. S'il y a la réussite, c'est la réussite de toute la famille. S'il y a l'échec, c'est l'échec de toute une famille. Donc, voilà pourquoi autour des mariés, les gens doivent porter ou encore apporter leur soutien comme il se doit. Pas d'hypocrisie, parce que bon, à un moment donné, les gens peuvent être là,
physiquement, mais sans rien apporter. Ce n'est pas bien. Il faut tout faire. Il faut tout faire pour que lorsqu'on arrive au dernier tournant, à la phase finale, que les gens sentent que oui, derrière le marié, il y a une famille. Comme on dit, derrière un grand homme, c'est cache une grande dame. Voilà. Et puis, je vais peut-être déjà me projeter. Moi, je pense qu'il y a eu toujours des mariages. Malheureusement, après le mariage, il n'y a toujours jamais eu des réunions pour faire ce qu'on peut appeler un compte rendu. Voilà, pour voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qui a cotisé, qui n'a pas cotisé, pour que dorénavant, qu'il y ait un canevas. Voilà. Donc, moi, je veux dire, par rapport, je me permets de le dire déjà, par rapport à tous les mariages qui se sont passés dans la famille Kapi, je ne parle pas de la grande famille, dans la famille Kapi, je crois que je peux m'aventurer à le dire, le grand frère Mohamed a eu cette grâce. C'est votre humble serviteur, M. Mapagay Kapi Gaël. Alors, je voudrais que vous prêtiez au jeu des questions-réponses relatives au mariage de votre papa, Kapi Mapaga Philippe. Alors, la première question, c'est sur les points forts de le comité d'organisation de ce mariage. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre réaction? Le comité, il a l'air restreint, c'est vrai, mais la famille est grande. La famille est grande et les uns et les autres se mobilisent. D'accord. Et je pense que au-delà des inquiétudes que nous pouvons avoir, il y aura encore de la mobilisation parce qu'on enregistre déjà aujourd'hui plus de 12 personnes inscrites pour le déplacement. Et peut-être que d'ici la semaine prochaine, les choses vont encore bouger. Ce sont des personnes qui sont susceptibles de coordonner l'organisation sur Port-Gentil. Mais au niveau d'ici, nous avons pu réunir quelques moyens. Nous nous organisons certes en cercle restreint, mais il y a des relais qui se font et nous pensons que l'organisation va bien se dérouler. Alors, une autre question relative au point fort du mariage qui va se dérouler à Port-Gentil. Quelle est votre appréciation? Bon, les points forts, c'est la famille, c'est ce que je disais tantôt. La famille est grande, donc les gens apportent leur contribution financière, leur contribution matérielle. Bon, je fais allusion un petit peu à la boisson, et ça vient de part et d'autre. Ça, c'est une force, le nombre des membres de la famille mobilisés. Et puis l'autre force, c'est le marié lui-même. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu rassurés. Le marié s'est préparé. Donc, il y a des questions que nous nous posons pour lesquelles lui, il a déjà des réponses. Donc, c'est une force. Et je pense qu'en allant à Port-Gentil, nous ne serons pas désagréablement déçus, puisque le marié a tendance à nous rassurer. Donc, ça, c'est une force pour nous dans le cadre de l'organisation. Alors, si un tout autre plan, vous partez en territoire étranger, c'est-à-dire à Port-Gentil, compte tenu de la façon dont fonctionne votre famille, c'est-à-dire la famille Kapi, sa façon de penser, réfléchir, réagir, est-ce qu'il y a un mot d'ordre, est-ce qu'il y a une conduite à tenir une fois sur Port-Gentil? Oui, s'il y a quelque chose à dire, c'est de rester solidaire, de rester unis et d'être responsable dans tous les actes que nous allons poser, parce que pas parce qu'on a pris un verre qu'on va chercher à faire preuve d'indiscipline. Il faudrait qu'on communique beaucoup. Si je vais à gauche, je signale à l'autre que je suis allé à gauche, parce que Port-Gentil, comme vous le savez, c'est la capitale économique du pays, il y a beaucoup d'activités.
Et qui dit activité dit aussi beaucoup de vices, beaucoup de dangers. Donc, il est important de rester unis, de communiquer, éviter de surprendre désagréablement les autres. On va pour 3-4 jours, donc ça ne sert à rien de s'illustrer négativement. Surtout qu'on a la belle famille aussi qui va nous regarder. Donc, c'est ça, restons unis et nous serons encore plus forts. Alors, pour terminer, on ne va pas abuser de votre temps parce que demain, vous travaillez. Et si vous avez un conseil particulier à donner à l'endroit des membres de la famille Kapi au sujet de la solidarité, l'entraide, quels seraient ces conseils? Bon, moi je réitérerai ce que je viens de dire en disant que soyons davantage unis. La démonstration qui nous est faite dans ce mariage, c'est que lorsqu'on est solidaire, on peut avoir beaucoup plus de moyens, on peut être plus fort. La preuve, c'est que les moyens qui ont été réunis aujourd'hui ont rarement, sinon n'ont jamais été réunis par le passé. Et ça, c'est la force de la famille. Chacun amène un petit peu et puis ça fait beaucoup après. Donc, l'idéal, c'est que nous demeurons unis, plus unis même pour les mariages à venir, de sorte que les familles des autres aussi nous admirent notre solidarité. Parce que par le passé, ce n'était pas toujours le cas, que ça soit au niveau de ICAPI et au-delà, que la famille fasse preuve de solidarité. Et ça, c'est dans les moments heureux, comme c'est le cas maintenant, mais également dans les moments malheureux. D'accord. Hein, de sorte que nous soyons encore plus forts qu'aujourd'hui. Alors, merci de vous être prêté au jeu et à nous revoir dans très bientôt. Merci à vous pour vos questions. À très bientôt. Alors, Madame Manomba Véronique Kapi, nous avons quelques questions à vous poser au sujet du mariage de votre grand frère. Alors, selon vous, quels sont les points forts qui ressortent autour de l'organisation du mariage de ton grand frère? Bonsoir d'abord, mon fils. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Mapaga, fils, hein? C'est ça? Hein? Exact. Voilà. Je suis Madame Feu Nziengi Jean-Félix. En parenthèse, Madame Manomba Ikapi Véronique. Exact. Je ne sais pas pourquoi vous oubliez toujours ça. Pourtant, je suis une femme mariée. Hein? D'accord. Preuve de contraire plutôt, tant mieux pour moi. Je suis là, chez lui, là où il m'a laissé. Exact. Ça fait qu'il est allé au-delà de... Hein? Voilà. Mais je suis quand même... N'oubliez pas ça, parce que même dans le groupe, hein? Dans le groupe... D'accord, voilà, 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 je suis Madame Véronique. Voilà. Ok. Je remercie d'abord le Seigneur. Voilà. Les points forts que j'ai constatés pendant ces réunions, il y a eu d'abord l'amour. Hein? D'abord l'amour, ça c'est d'abord les points forts. Parce qu'une famille, là où il n'y a pas l'amour, vraiment, comme disait tout à l'heure mon fils, que tu peux être ministre, tu peux être président, mais sans famille, tu n'es rien. Donc, ce que j'ai aimé, hein, ce que j'ai remarqué d'abord, au cours de ces réunions, d'abord, il y a eu l'amour. Vous savez, aujourd'hui, c'est moi, hein, mais demain, c'est quoi?
ce mariage-là a été annoncé depuis 1 an, je pense. Donc, s'il y a eu beaucoup de personnes qui vont donner les raisons en disant que je n'ai pas eu, exemple, billet, je n'ai pas... Excusez-moi, moi je suis un peu véridique. C'est de la négligence. Parce que le marié, lui, il n'avait même pas besoin, même si vous auriez pris, comment dirais-je, la boisson, mais du moins l'assistance. Le futur marié aurait souhaité que les gens se déplacent pour l'assister. Mais sous la bâche, 2 personnes qui vont être sous la bâche, vous voyez, ça fait vilain. D'accord. Alors que nous sommes une grande famille. Hein, vous voyez, non, laissez-moi arriver au thème de ma pensée. Parce que ça va faire l'objet d'une autre question. Parce qu'on était juste sur les points forts. Non, là, vous êtes déjà sur les points. En fait, j'anticipe. Sur d'autres points. Non, effectivement, c'est la raison pour laquelle je vais vous poser cette question et vous allez... J'ai voulu anticiper, désolé. D'accord. S'il y avait des choses à améliorer par rapport au comité d'organisation du mariage de vos enfants, qu'est-ce que vous diriez? Bon, moi, c'est ce que je peux... Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû ou bien moi, ce que je pouvais dire à la famille, prochainement, il faudrait que, comment dirais-je, on s'assiste, quoi. Vous voyez, non? D'accord. Voilà. Et parce que je disais qu'aujourd'hui c'est moi, demain ce serait toi. Tu peux être ministre, mais tu peux être grand quelqu'un. Sans famille, tu n'es rien. Comprenez, non? D'accord. Voilà, donc prochainement, lorsqu'il y a un événement comme ça, il faudrait que nous soyons un. On se mobilise, ça fait du bien. Voilà. Alors, sur un tout autre plan, comment s'annonce ce mariage? Par rapport à votre œil de personnes assez expérimentées. D'accord. Comment vous regardez l'engouement autour des réunions, des énergies, des forces en présence? Comment vous pressentez l'événement? En fait, moi, par la grâce de Dieu et par la force de Bagoulou, Bayinanga, il y a déjà une réussite. Moi, je ressens déjà une joie à moi. Je sais que ce mariage-là a déjà réussi. Voilà. En tant que grand-mère, je sais que ça a déjà très réussi même. Parce que et les anges, et les aïeux, et le Saint-Esprit nous accompagnent. Donc la cérémonie, pour moi, c'est déjà OK. Est-ce que quand vous irez à Port-Gentil, vous avez une conduite à tenir? Mais bien sûr. D'accord. Pourquoi ne pas avoir une... S'il y a un mot d'ordre, quel est ce mot d'ordre par rapport à la conduite à tenir? Mais le mot d'ordre, c'est... Quel est le mot d'ordre que je pouvais dire? Si je pouvais entonner d'abord un chant. D'accord. Baoulbama aussi. Medugango, dugango, dugango, mama. Medugango, medugango, dugango, medugango, dugango, mama. Medugango, medugango, dugango, mama. Yebanu dugango, medugango, dugango, dugango, mama. Dugango, medugango, dugango, mama. Medugango, medugango, dugango. Yebanu dugango, medugango, dugango, mama. Dugango. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut respecter. Il faut respecter les données. Parce que là, nous partions dans le terrain d'autrui. Exact. Il faudrait que nous ayons la sagesse. D'accord. Vous avez compris, non? D'accord. Moindre Dongwen. Moindre Dongwen veut dire aller doucement. Il faudrait que nous partions doucement. Donc, ce que je pouvais dire ici, c'est que nous allons respecter la tradition. Nous allons respecter la tradition parce que là, nous partons chez autrui. Il faudrait que nous buvons modérément. Vous comprenez, non? Nous allons, en fait, comment dirais-je, les mots
approprié. Voilà, il faudrait que nous respectons, en émo, nous respectons les données là-bas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Boire modérément, manger modérément. Parce que nous ne partons pas là-bas chez nous. Là-bas, c'est chez autrui. Vous comprenez, non? Voilà. Et moi, je sais, nous sommes des enfants des sages. Nous sommes des enfants plutôt d'un sage. Je sais que nous sommes des enfants sages et tout cela, c'est respecté. Ah, voilà. Ok, merci. Nous arrivons au terme de notre entretien. Nous vous remercions pour votre participation. Merci beaucoup pour cet entretien. Que Dieu vous bénisse encore et que le Baoulbaïnanga soit toujours avec vous. Mais la Dunongo 15 matong. D'accord, merci et à bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous. Ici, je suis le chargé de la communication de la famille Ikapi. Alors, ce soir, le sujet est connu, c'est la dernière réunion du mariage de Oncle Mohamed. Donc ici, naturellement, je viens donner juste un commentaire, mes impressions, mon analyse par rapport un peu au 1 an d'annonce de son mariage, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, quelles sont les insuffisances observées et qu'est-ce que, à la longue, on peut bien faire. Voilà. Le mariage, comme chacun le sait, c'est un événement que chacun doit célébrer avec beaucoup de joie. Donc, c'est un événement heureux et c'est un moment de notre vie durant lequel nous devons avoir vraiment une analyse profonde de ce qu'est la signification du mariage. Évidemment, il y a deux parties, le mariage coutumier et le mariage civil. Mais moi, ici, ce qui m'intéresse le plus, le mariage coutumier, parce que ça nous transpose directement dans nos us et coutumes. Et donc, c'est à ce sujet-là que je pourrais plus me pencher. Pour les débuts de nos réunions, je pense qu'on a eu le coordinateur, donc l'un des frères du futur marié, qui s'est montré volontaire à assumer la réception des réunions de la famille. Et donc, à ce titre, je pense déjà que c'est un encouragement parce que beaucoup se marient, mais après, la responsabilité que chacun devrait prendre d'ici là n'est pas souvent facile. Donc moi, j'encourage déjà et mes félicitations à monsieur le coordinateur. Donc, j'ai cité monsieur Moussavou Ikapi et Guy Roger, voilà. Donc, il a pris ses responsabilités. Et nous avons commencé de très belles réunions d'ailleurs chez lui avec beaucoup d'ambiance. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Et donc, ça a permis quand même que nous échangeons longuement sur cet événement qui nous tient à cœur d'ailleurs tous. Et je pense que jusque-là, les choses se sont bien passées. Alors aujourd'hui, c'est la dernière réunion, comme je disais. Pour ma part, ce que j'ai pu observer en termes d'insuffisance, c'est que nous n'avons pas eu en fait un côté constant de l'endroit des réunions déjà. Bon, je comprends que cela a été dû un peu à plusieurs occupations. Donc, on n'a pas eu un endroit constant. C'est vrai qu'on a commencé chez le coordinateur, donc M. Moussavou Ikapi Roger. Mais après, il y a eu un relâchement du fait peut-être qu'il y avait des préoccupations d'ordre social ou voilà quoi, ou économique peut-être. Et ce qui a donné lieu finalement à, on va dire quoi, une délocalisation du lieu et finalement se retrouver chez le marié, le futur marié, pour faire ces réunions-là. La deuxième chose que j'ai pu observer, c'est qu'il y a eu de l'absentéisme répété de notre famille Ikapi. Chacun savait depuis près d'1 an à l'annonce de ce mariage que chacun devrait s'engager ici dans une cause collective. Parce que le mariage, c'est une cause, certes personnifiée, mais on peut aussi la dépersonnifier. C'est la communauté qui s'organise autour d'un individu qui a décidé d'aller faire honneur à celle qui, depuis plusieurs années, l'accompagne. Donc, pour ma part, c'est ce que je peux un peu observer sur cette phase-là. L'absence de plusieurs des membres de notre famille. Donc, moi, j'attire là encore l'attention de ces derniers, que demain, ça va être votre tour. Et je souhaite, d'ailleurs, je pense que c'est aussi le souhait de l'ensemble de la famille, que la prochaine fois que quelqu'un se marie,
que nous essayons de fournir un peu plus d'efforts à être présents, à proposer nos idées pour que l'événement soit plus ou moins apprécié de tous, parce que ça concerne tout le monde. La troisième observation que j'ai pu faire, c'est que il y a eu de nouvelles personnes qui se sont ajoutées dans les responsabilités. On a par exemple Tantine Mariette qui a jugé utile au regard de ce qui précédait, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de laxisme dans le paiement de boissons, dont la charge incombait ceux qui l'avaient prise depuis le départ. Donc elle a pris cette responsabilité-là pour canaliser les choses. Et de ce fait, je pense qu'elle a joué un franc jeu, je pense qu'elle s'est montrée démonstrative et ça a donné lieu, n'est-ce pas, au succès moyen, je ne veux pas dire vraiment énorme, mais c'est un succès partiel. Et voilà, ça a quand même permis à certaines personnes de s'acquitter de leur achat. Quatrième observation que j'ai pu faire en termes d'insuffisance, c'est aussi le fait que malgré qu'il y avait le chargé de la communication, les gens n'arrivaient toujours pas, sinon presque pas, à venir sur la plateforme Famille Kapi WhatsApp pour dire un certain nombre de choses allant dans le sens de contribuer, n'est-ce pas, à la réussite du mariage de Oncle Mohamed qu'on est en train de préparer jusqu'ici. Donc malheureusement, c'est ce que je déplore. Vous savez, on a créé le groupe WhatsApp Famille Kapi, c'est pour que les uns et les autres apportent leurs idées. Tu peux te retrouver seul sur la plateforme, tu as pris l'antenne, tu proposes des idées, bon, par rapport au mariage de l'oncle, par rapport à mon expérience, voilà ce que je propose. Ou bien, j'ai vu à tel endroit, voilà ce que je propose. Et puis, ceux qui viendront plus tard, ils vont voir ton audio, bien tes écrits. Ben, à partir de là, eux aussi vont répondre. Donc, je pense que le groupe WhatsApp Famille Kapi, c'est un groupe qui devrait être animé. Ça ne devait pas être un groupe inanimé, c'est pas normal. Les gens devraient de temps à autre parler, même des sujets culturels. Je pense que oncle Moussavou Ikapi Guirogé en parle, moi aussi j'en parle d'ailleurs largement, et parfois même ça peut peut-être lasser certaines personnes, mais c'est ça le bien fondé d'une famille. Si on n'a pas de culture pour nous réapproprier de notre identité que nous perdons malheureusement avec l'exode rural, les gens qui sont venus ici à Libreville à cause de leur carrière professionnelle, ça va être compliqué. Donc ça sont un peu les insuffisances de manière ramassée ici là que moi j'ai pu observer. C'est vrai qu'il peut en avoir d'autres que je n'ai pas tout de suite là en tête. Et peut-être qu'au moment de suivre la vidéo, certains peuvent me compléter. Est-ce que, monsieur le chargé de la communication, vous pouvez nous donner des points forts de l'organisation de ces mariages? Oui, permettez-moi, merci pour cette question. Et je pense que ça va éclairer aussi la lanterne de ceux qui nous suivent. Je pense qu'il y a eu plusieurs points forts. La liste est longue, mais je peux en citer quelques-uns. D'accord. Déjà, le fait que ce mariage a été annoncé, d'ailleurs comme tous les autres mariages que nous avons déjà eu dans notre famille, il se trouve que chaque membre de la famille ici a pris à bras le corps cet événement. C'est vrai que j'ai déploré tout à l'heure le fait qu'il y avait quand même une léthargie, d'accord, vis-à-vis d'un certain nombre de membres de la famille, et d'ailleurs jusqu'à présent ça se fait ressentir. Mais pour moi, c'était d'abord l'engouement du départ. Ça déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire, de particulier, parce que dans notre famille, c'est maintenant qu'on essaie de s'organiser, hein, ça n'a pas existé autrefois. Les gens se débrouillaient à résoudre leurs problèmes d'une manière individuelle, et ce qui ne donnait pas lieu à une image de solidarité. Et donc, du coup, moi, je pense que à l'annonce de ce mariage, comme d'autres, il y a eu quand même un engouement. Ça sont quand même des éléments forts. Pourquoi je dis des éléments forts? Parce que, en principe, aucun individu sur Terre ne peut être fort s'il est hors de la communauté. Ça, c'est un fait. Hein? On observe la nature. Vous allez voir dans les savanes, les animaux les plus redoutables sont ceux-là qui marchent en groupe. Et aux soldats de dire, un homme isolé est un homme mort. Donc, je pense que pour ma part, c'est déjà un élément fort. Le fait que les gens viennent, même s'il y a eu une léthargie, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas me répéter, mais il y a déjà eu cet engouement-là. Et ça, c'est déjà un point fort. Maintenant, le deuxième point fort, c'est que il y a le fait que certains membres de la famille ont pris des responsabilités. Je parlais là tout à l'heure de monsieur Moussavou Guirogé, qui a pris à bras le corps. D'ailleurs, c'est même un risque qu'il a couru parce qu'à côté, il y a quand même des pères et des mères qui pourraient dire, bon, moi, je reçois quand même les réunions de mariage, mais malheureusement aussi à côté, je pense que s'il s'est présenté, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'espace vide. Et je pense qu'il a occupé l'espace. Donc pour moi déjà c'est un point fort, parce qu'il faut canaliser les réunions.
Et nous avons commencé par là. C'est vrai qu'on a dû les délocaliser pour des problèmes d'indisponibilité temporaire de sa part, mais nous avons pu le faire. Ça, c'est des points forts. Vraiment, la liste est longue, on peut en parler, et puis voilà. Quelles sont les saveurs que vous pouvez déjà décrire auprès des membres de la famille, de la grande famille, bien sûr? Bon, je pense que... Vous voyez le mariage? Moi, tel perçu par ma personne... Un regard de quelqu'un assez rigoureux. Oui, totalement. Discipliné, totalement, oui. Et assez pragmatique. Et totalement, réaliste. totalement. Voilà. Quel est votre regard? Si tu me poses la question de cette façon, pour ma part, je vais donner un avis personnel. D'accord. Voilà. Le mariage s'annonce très bien. Vous savez, chaque situation nous présente des obstacles. Mais ce ne sont pas des obstacles en tant que tels. Ce sont simplement des niches d'univers de réflexion qui doivent nous permettre de nous surpasser. Donc, pour ma part, au regard de tout ce que nous avons enduré depuis le départ, c'est-à-dire les difficultés à réunir l'argent, les difficultés à réunir la boisson, les difficultés même d'ailleurs à réunir la famille, constituent ici des éléments très instructifs dans le cadre de l'organisation de ce mariage. Donc, je pense que chacun a pu puiser, du moins a pu retenir dans ce que nous avons mis en place. Chacun devrait prendre au sérieux, n'est-ce pas, cette façon de faire qui est un élément nouveau chez nous, dans notre famille. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer le jour J. Pourquoi? Parce que l'homme a des projets, comme on dit, mais c'est le plan de Dieu qui finit toujours par s'accomplir. Moi, j'estime que de tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici, c'est pas du tout mal. Je dis c'est moyen, c'est partiel. Le reste, je pense que Dieu pourra nous enseigner dans ce qu'il y a comme insuffisance. Peut-être qu'on va remarquer le jour même de l'événement, ou même encore avant, parce qu'il nous reste quand même quelques jours. Le mariage aura lieu le week-end prochain, donc c'est dans une semaine, voilà, sinon 6 jours. Voilà un peu ce que je pense. Mais pour moi, je trouve que c'est un événement qui s'annonce très positif, et il n'y a pas de doute que les choses vont bien se passer. Tout dépendra maintenant de l'interprétation de chacun durant cet événement. Alors, sur un tout autre plan, vous êtes sans ignorer que la famille Kapi, elle est assez singulière, elle est assez particulière. Totalement. Dans sa façon de penser, totalement, ouais. Dans sa façon d'agir et surtout dans sa façon de réfléchir. Alors, les membres de cette famille vont en territoire étranger et on ne sait pas ce que ce territoire nous réserve. Alors, selon vous, est-ce que vous avez déjà établi une conduite à tenir? Pour ma part, j'estime que les responsables qui ont été désignés, du moins pour accomplir la tâche d'orateur, d'interlocuteur, doivent être aguerris. Et je pense que s'ils ont été désignés, ceux qui sont aguerris, en ce sens qu'ils doivent suivre la feuille de route, c'est-à-dire la procédure du mariage. Donc à ce niveau, on ne devrait pas s'inquiéter. S'ils ont été désignés, ils ont été choisis, ce qu'ils savent, c'est qu'ils feront comme travail. Donc il n'y a pas de doute et de crainte. Tout ce qui va se passer est prévu par Dieu et ce sera à nous de faire asseoir compréhension pour une meilleure interprétation. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, rebonsoir, monsieur Mapagay Kapi Philippe, le futur marié. Bonsoir. Alors, merci déjà de vous prêter au jeu parce qu'on a une question à vous poser, celle relative à votre mariage. Alors, quel est le petit commentaire que vous pouvez faire avant le mariage qui va se dérouler à Port-Gentil? Bon, le petit commentaire, vous savez, j'ai suivi un sage, mais c'est vraiment compliqué hein, de parler après un sage. Bon,
je pense que les préparatifs vont bon train parce que presque tout est mis en place. Maintenant, c'est la suite de ce qu'on est en train de faire qu'on verra parce que c'est Dieu qui programme. Hein. Et nous, on peut dire qu'on fera ceci, mais le reste, c'est Dieu qui fait. D'accord, merci et à bientôt. Merci. Rebonsoir, Papa Christian. Oui, bonsoir. Voilà, c'est votre humble serviteur, la pagaille Capi Gaël. Alors, vous allez, avec votre permission, vous prêter un exercice des questions-réponses liées au mariage de votre fils, Monsieur Mapagaï Capi Philippe. Alors, la première question concerne les faiblesses du comité d'organisation du mariage. S'il y en avait des faiblesses, quelles sont ces faiblesses, à votre avis? Bien, merci de me permettre de m'exprimer ce soir sur cette plateforme. Et pour répondre un peu à cette question, vous savez, lorsqu'on organise une cérémonie, lorsqu'on invite la famille à ce qu'elle soit présente, c'est parce qu'on constate que seul, on pourrait peut-être mal conduire la cérémonie. Et les faiblesses dans toute manifestation, elles existent. Ce qui est plus important à mon avis, c'est souvent de combler, de voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est souvent atténuer, c'est le moindre mal pour que la cérémonie soit belle à l'image de la personne que nous avons. Une cérémonie se fait en fonction des moyens, en fonction des capacités qu'on peut avoir. Mais le plus important, comme je dis, quels que soient les moyens, eh bien, on rehausse toujours l'image avec ce qu'on a. Donc, c'est une question délicate parce que faiblesse, eh bien, lorsqu'on est appelé à se marier, eh bien, on fait tout pour que les choses aillent. Et c'est ce que nous nous attelons depuis lors à faire. Avec ce que nous avons, je pense que l'image sera rehaussée. Je pense que l'image de ce mariage marquera. Parce que nous nous déplaçons et c'est ça le plus important. Parce qu'un mariage seul, même si c'est loin, mais on fait tout pour se déplacer. On aurait bien voulu que toute la famille soit présente. Malheureusement, eh bien, vu la distance, vu l'espace géographique, il n'y a qu'une partie qui ne pourra que se déplacer. Mais quel que soit, eh bien, que ceux qui partent et ceux qui viennent et ceux qui restent, nous avons tous la même idée, nous avons tous la même perception que les choses seront bien faites. Et nous prenons notre engagement de pouvoir tout faire pour que cela se passe, malgré l'espace géographique qui sépare la famille d'ici et de là où nous allons. Alors, malgré l'espace géographique qui sépare Libreville et Port-Gentil, bien évidemment, oui. C'est vrai, comme vous disiez tantôt, il y a toujours des faiblesses, mais le plus important, c'est pas ces faiblesses qu'il faut regarder. Ce qui nous amène à vous poser une autre question sur les forces que l'on peut constater et s'il y avait des points forts dans ce comité d'organisation du mariage de votre fils, lesquels sont ces points forts?
Selon vous, bien sûr. Bien, alors, c'est vraiment une question pertinente, mais j'avoue que la première force des êtres, ce sont les hommes. Ce sont les hommes parce que, vous savez, vous pouvez être assis sur de l'or, mais cet or ne vaut rien si vous n'êtes pas entouré de votre famille. La première force, la première richesse de nous les hommes, eh bien c'est la famille. C'est les êtres qui nous entourent, qui nous accompagnent, parce que c'est ça qui nous accompagne. Donc, cette force vient évidemment de ce qu'ils se retrouvent entourés, de ceux qui se retrouvent entourés de ses sœurs, de ses frères, de ses oncles, de ses pères qui iront. Et ça encourage, ça donne, ça rehausse l'image d'une cérémonie. La représentativité, je crois qu'elle est là par rapport à toutes les personnes que je viens de citer qui vont l'entourer, parce que la famille est nécessaire, elle est importante dans ce genre de cérémonie. À chaque fois qu'il regardera soit à gauche, soit à droite, eh bien, il ne pourra pas distinguer de vide. Et ça, c'est très important pour le moral. Lorsqu'on est dans une telle cérémonie. Donc, on peut compter sur les gens présents, parce que c'est cela la force. Il peut arriver qu'il y ait des couacs, ça fait partie des êtres humains. Mais lorsqu'on peut s'appuyer sur sa famille, lorsqu'on peut s'appuyer sur ceux qui y vont, eh bien, on se dit quand même qu'on est entouré, qu'on est encouragé et qu'on est soutenu. Et c'est plus important, c'est le plus important à mon avis. Parce que tel que l'espace défini pour aller faire le mariage, c'est pas souvent évident. C'est pas souvent évident. J'en ai vu des mariages où à cause de la distance, eh bien, beaucoup ne se déplacent pas. Mais quand je regarde, je sens qu'il y a de l'engouement, et ça, c'est bien pour le moral. C'est bien pour le moral. D'autres se battront, d'autres continuent à se battre pour qu'on assiste, malgré le déplacement, mais on le fera. Donc ça, c'est l'une des forces à mon avis, parce que vous pouvez avoir des moyens matériels, mais si vous n'avez pas des gens autour de vous, sachez que ces moyens-là ne représenteront rien du tout. Et j'ai l'habitude de dire que, vous voyez, lorsque l'argent il faudrait que ça soit soutenu par les hommes. C'est-à-dire, ce sont les hommes qui donnent de la valeur à l'argent. Vous allez prendre quelqu'un de riche ici, mais si cette personne n'apporte rien, n'a pas de valeur, eh bien, l'argent ressemblera évidemment à la valeur de la personne qu'il a. Donc, l'argent, c'est vous qui rehaussez. C'est vous qui rehaussez. Regardez, quand vous circulez, vous voyez quelqu'un, vous dit, oh, mais celui-là, pourtant, il a beaucoup d'argent. Bon, vous avez, automatiquement, vous regardez la personne par rapport à l'image que vous donnez. Alors, c'est pour ça que je dis, on peut avoir les moyens, mais si on n'est pas entouré de la famille. D'accord. Je pense que c'est le plus important, c'est la plus grande force qu'on peut avoir, c'est d'être entouré lorsqu'on organise un tel événement. Alors, si on est bien entouré, forcément il y a une certaine harmonie, solidarité, effectivement, oui. Ce qui me permet de vous poser une question de conclusion sur l'élan de solidarité familiale. Il y en a un élan de solidarité dans la famille. Quel sera votre avis à ce sujet? Bien, alors donc en fait les hommes sont nés pour s'entourer, s'aider les uns les autres. Ça c'est une évidence à mon avis, parce que notre société, la société humaine est faite comme ça. Vous êtes né, il y a un père, il y a une mère, il y a une famille, il y a des enfants, etc. Donc c'est cette solidarité-là qui fait en sorte que lorsqu'il y a un événement, eh bien, que ça fasse un appel ou pas,
les gens viennent en fait. Mais concernant précisément le mariage, je pense que les réunions qui se font, c'est pour un élan de solidarité, pour soutenir le couple qui se marie. Donc, c'est encore une fois pour dire que rien n'est encore joué, parce que jusqu'à la dernière minute, eh bien, celui qui se sent préoccupé par cet événement peut toujours faire un geste. Et un geste, c'est pas seulement un geste financier, il peut être de tout ordre, hein, l'assistance, les finances, le matériel, etc. Je pense que ce sera la bienvenue. Donc, il est toujours important de marquer sa solidarité par rapport à un événement, qu'il soit malheureux ou heureux. On doit être toujours entouré pour donner de l'harmonie, pour donner de la force morale à celui qui subit l'événement. Donc, c'est un peu ce que j'avais. Alors, merci Papa Christian de s'être prêté à cet exercice. Et on se revoit très bientôt. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci.